Bonsoir. Boom est considéré comme l'un des plus mauvais films de Joseph Losey, qui, reconnaissons-le, en a certainement loupé quelques-uns, nécessité de payer ses impôts ou dérives alcoolisées oblige. Cependant, la hargne des critiques en 68 fut aussi sans doute motivée par cette pudibonderie petite bourgeoise qui habite beaucoup d'entre eux. La popularité, le style de vie flamboyant, le dédain du candidaton du couple Burton-Taylor exaspéraient en effet les exégètes gourmets du 7e art pour qui tout le tapage médiatique entourant les deux stars était une insulte à un cinéma franc, militant, dogmatique. Il est vrai également que l'étoile de nos deux monstres commençait à pâlir. Après avoir amusé la galerie depuis 5 ans, il n'était plus vraiment en phase avec les temps nouveaux, des lanceurs de pavés et des lacrymos à quelques encablures d'une vie de palace, de fêtes et de croisières. Et pourtant, Boom, c'est aussi un scénario Tennessee Williams, qui avait déjà offert à Lise l'un de ses plus beaux rôles, celui de l'héroïne, victime, traumatisée et désirable, du fantastique Soudain l'été dernier de Mankiewicz. Cette fois, notre monstre sacré n'est plus le bouc émissaire des passions perverses de son entourage. Elle rejoint plutôt le camp des belles vieillissantes ultra-névrosées qui s'affolent de ne plus susciter le désir des hommes et vacillent en pleines obsessions morbides au seuil d'un dernier combat contre la mort. Ce genre de sujet hantait alors l'ex-Wonderboy Tennessee Williams, qui s'identifiait pleinement à ce genre de personnage et vivait le déclin de son talent et de sa gloire comme un lent Sunset Boulevard cerné par des gigolos cannibales et des séances d'électrochocs agrémentées de doses massives de tranquillisants. Sur une île perdue de la Méditerranée, une milliardaire, vaguement américaine et nettement sur le retour, affronte un poète loquace et désargenté qui lui promet tout à la fois l'amour et la mort. Ce sera Boom, comme dans Tintin, s'ils vont jusqu'au bout de leur passion dangereuse. Elizabeth Taylor et Richard Burton jouent en fait à imaginer ce que serait la fin de leur amour. Avec une bonne dizaine d'années d'avance, lorsqu'ils admettront, après un divorce, un remariage, un autre divorce, qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble et plus vivre non plus séparés. Ils le sentent. La flamboyance passionnelle est minée par la panique. On les devine plus vrais et sincères dans cette intrigue follement artificielle, mise en scène avec une pesanteur parfois pénible et parfois traversée d'éclairs lyriques magnifiques. Cette intéressante curiosité du 7e art, filmée dans un panorama somptueux, en scope couleur, vaut aussi par une scène remarquable, celle où Noel Coward rend visite à Liz Taylor sur son île comme un messager de l'enfer. La folle de Capri au secours de la naufragée délirante. Plus personne n'ose imaginer ce genre de situation irréelle et on peut trouver que c'est bien dommage.